Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors du coup, bienvenue dans cet épisode 80, un épisode un petit peu spécial parce que comme je vous en ai parlé la semaine dernière dans l'épisode 79, je ne serai pas tout seul, on va dire c'est un peu la grande première, j'ai enfin réussi à trouver quelqu'un aussi flingué que moi pour faire une interview. Donc du coup voilà, sans plus de suspense, donc voilà c'est une interview que j'ai avec le podcasteur Thomas du podcast Le Slasher. Donc du coup vous allez voir en fait cet épisode là il est décomposé en deux parties. Donc la première partie qui est là où en plus pareil va de l'interview en elle-même, voilà un peu faire avancer le problème, voir son point de vue ou autre. Et la deuxième partie, parce qu'en plus ça coupe quasiment pile à 20 minutes, donc la deuxième partie qui elle sera plus orientée, on va dire sur des questions, donc sur des questions un peu rhétoriques, un peu que j'essaie de poser souvent, et sur des questions un peu excentriques pour en apprendre un peu plus, pour avoir un peu plus son point de vue ou autre. Donc du coup voilà, sans plus de transition et sans plus de suspense, je vous propose d'écouter tout de suite donc ce premier épisode d'interview. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 80e épisode d'Electron Penseur. Alors du coup, aujourd'hui, je suis avec Thomas du podcast Le Slasher, pardon. Donc je te laisse te présenter. Salut, je suis Thomas du podcast Slasher. Pour la petite anecdote, on va commencer par ça, je pense, ça peut être pas mal pour tes auditeurs. Comment on s'est rencontrés, même si tu en as parlé toi sur ton podcast et moi sur le mien. Ben voilà, puis c'était mon intro, donc super. Ouais. On s'est rencontrés sur une appli de livres qui s'appelle Glyph et que je me souviens, toi, t'aimes beaucoup. Le principe de l'appli, c'est juste de partager les livres. En gros, c'est un réseau social autour des livres. En gros, tu dis que des livres que tu aimes bien et ce que tu as aimé dans les livres. Et voilà, quoi, de constituer ta bibliothèque. Et ça te permet de rencontrer des gens sur des thématiques qui t'intéressent. Je t'avoue que depuis qu'on s'est rencontrés, j'y suis pas allé depuis. Moi, un peu par-ci par-là, mais je sais qu'elle a eu pas mal de bugs ces derniers temps, donc un peu moins. Donc voilà comment on s'est rencontrés. Et sur moi, ce que je fais, je me suis lancé sur un podcast aussi. À la base, un peu comme toi, c'était axé développement personnel, mais j'ai vu que c'était pas moi et que j'avais pas forcément envie d'aller dans cette ligne-là. Et en plus, je pense que comme toi, un petit peu, on affine un peu nos envies au fur et à mesure. Et je suis plus parti sur le côté que je connais un peu mieux, c'est-à-dire faire plusieurs activités en même temps, quelles qu'elles soient, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le sport, que ce soit sur les réseaux sociaux, monter un business tout en faisant un podcast ou en reprenant ses études en même temps, en sachant que je fais un peu tout ça en même temps en ce moment et que c'est un peu dur. Mais je vais éviter de me plaindre, sinon on va me traiter de bon français et ça c'est chiant sur un podcast. Et voilà ce que je fais en général. Je ne sais pas si je dois préciser, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter au fur et à mesure sans que ce soit trop long. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu le concept que je voulais avec toi, vu que tu sais, du coup, je fais un truc un peu sur la gestion du temps, et du coup, je vais éviter un truc un peu comme tous les interviews qu'on a tous là, tu sais, qui font 2h30 où on refait le monde et tout ça, le truc complètement flingué. Et donc du coup, pour pas te prendre en otage trop longtemps et les gens qui sont autour. Donc du coup, aujourd'hui, en fait, je t'ai invité parce que je voulais parler d'un sujet vachement précis avec toi. À savoir finalement ce qui correspond directement à ce que toi tu fais même dans ton podcast, à savoir le slashing. Donc finalement, est-ce que tu pourrais un peu expliquer aux auditeurs ce que c'est, comment tu pratiques ou autre? Pour le coup, le slashing, il n'a pas vraiment de définition. Après, c'est chacun à la sienne et tu l'adaptes. Après, il y a un grand concept qui est de faire plusieurs choses et généralement, c'est très lié au travail. C'est d'avoir soit plusieurs boulots, plusieurs métiers en même temps. Soit il y en a d'autres qui vont déterminer de manière séquentielle, c'est-à-dire passer d'un boulot à un autre. C'est en fait être slasher, mais dans la vie en général, sur une longue période. Et moi, l'aspect que je prends, c'est vraiment le slashing dans le fait de faire plusieurs activités très différentes les unes des autres et en même temps. Pour donner des exemples concrets pour le premier cas, avoir plusieurs jobs, ça serait par exemple, aujourd'hui, malheureusement, on est dans des sociétés où on part sur des métiers où il y aura de plus en plus de slashing parce que le temps de travail
et comment on voit le travail, on tend vers ça, du moins dans les petits métiers, entre guillemets. Par exemple, femme de ménage. Quand tu regardes, il y a très peu de femmes de ménage, et je connais la problématique, c'est pour ça que j'en parle. Il y a très peu de femmes de ménage qui ont un seul job à plein temps, 35 heures par semaine. Souvent, elles ont plusieurs petits patrons, ou même elles ont un emploi où elles vont faire un mi-temps et après elles vont compenser avec 2, 3 autres petits jobs à côté. Après, il y a aussi le cas des étudiants. Par exemple, un étudiant est un très bon slasher en fait pour ceux qui sont étudiants et qui ont un boulot à côté. Ils sont obligés de gérer leur temps, et ce qui rejoint un peu beaucoup ton podcast. Donc, ils doivent gérer leur temps entre leurs études et le travail, parce que le travail, là pour le coup, c'est pas quelque chose de voulu, c'est quelque chose de subi pour la majorité du temps, parce qu'ils sont obligés de subvenir à leurs besoins et que leur famille ne peut pas les prendre à charge complètement. Par exemple, quand quelqu'un il vient sur Paris, les loyers sont extrêmement chers, la nourriture est plus chère que quand tu vas en province ou en dehors de Paris, malheureusement. Et donc, ils sont obligés par nécessité. Donc voilà, ça c'est des cas que tu peux retrouver, et tu as entre guillemets les nouveaux slashers qui ont cette envie de bouger, cette envie de découvrir plein de choses, parce que on n'a pas envie d'être bloqué dans une seule vision du travail qui est je vais faire le même boulot toute ma vie pendant 40 ans et pire au même endroit. Ça, par exemple, pour moi, c'est pas possible. Et jusqu'à maintenant, là, pour l'instant, j'ai 30 ans et c'est toujours pas le cas. Et après, je sais pas aussi quel est l'aspect qui fait que est-ce que je cherche encore quelque chose qui un jour va me tomber sur le coin tu du penses que c'est bec. une espèce de quête, quoi. Je sais pas. Des fois, je me dis que c'est ça, tu vois. Je sais pas encore vraiment ce que je veux faire, tout en sachant que je sais pas comment le dire sans être condescendant. Mais on peut y aller. Je fais des choses entre guillemets de haut niveau. Par exemple, mon métier qui me permet de vivre et payer mon loyer, etc. Ouais, le gagne-pain, ouais. Je suis chef de projet, donc c'est quelque chose qui demande des compétences, qui a demandé que j'aille à l'école, etc. Et pour n'importe qui, en gros, c'est un très bon métier, mais j'en suis pas totalement satisfait, tu vois. Et de l'autre côté, j'ai réussi à faire d'autres choses qui sont, entre guillemets, pareil, pour pas être condescendant, mais des choses qui demandent beaucoup moins de skills en termes de connaissances de départ. Après, pour devenir le meilleur, ça c'est autre chose. Hein. Je considère que c'est vraiment deux écoles différentes. Ouais, c'est un peu genre être bon partout plutôt qu'être excellent dans un domaine, quoi. Voilà, c'est ça. Et moi, j'ai plutôt la tendance à vouloir être un peu bon partout, voire être médiocre dans beaucoup de choses, mais faire beaucoup de choses, que d'être excellent dans un seul domaine. Ouais. Du coup, donc, je ne sais pas si tu as le sens. Ouais, du coup, est-ce que finalement on pourrait dire genre que le slashing, c'est un peu comme genre vivre plusieurs vies dans une seule? Oui, totalement. On peut le dire. Après, il y a des problématiques qui se posent qui sont totalement différentes. Et c'est aussi ça qui est intéressant. Après, est-ce que tu vis plusieurs vies? Je ne sais pas encore à quel point c'est vrai ou c'est faux, parce que, comme je te dis, j'ai un métier principal. Ouais. Et pour le coup, j'y vais, et tous les jours, je suis, entre guillemets, comme tout le monde. Hein, je y vais le matin et je reviens le soir et je suis crevé, et mes autres activités sont à côté. Donc, bien sûr, ça me permet, par exemple, le podcast m'a permis de te rencontrer, ça m'a permis de discuter avec des gens, etc. Tu vois. Donc, oui, c'est une autre vie que mes collègues de bureau ne connaissent pas. Ouais. Et donc, oui, dans ce sens-là, oui, je vis notre vie. Voilà, tu vis notre vie. Mais c'est pas comme dans les films où, genre, je change de costume et d'un seul coup, tu vois, je deviens une autre personne. Je suis toujours la même personne, c'est juste que j'ai pas des parts sombres, mais des côtés que tout le monde ne connaît pas. D'accord. Finalement, en fait, quand tu dis slashing et de ça, vu de la manière dont tu le présentes, il y a un truc que j'ai envie de mettre en parallèle, et du coup, j'aimerais bien que tu fasses la différence. En gros, pour toi, c'est quoi la différence genre, entre le slashing et le multitâche? En gros, parce que finalement, si on t'écoute, c'est un peu ça, c'est un peu genre rebondir en tous les coins, faire un peu beaucoup de choses. Et donc, du coup, genre, elle est où la limite entre genre en faire trop et justement, tu vois, genre, le maintenir quand même sous contrôle, quoi. Ouais. J'y ai réfléchi parce que je m'attendais à la question quand même. Et, en fait, ça rejoint ce que tu as dit juste précédemment, dans le sens où c'est être un peu bon dans tout. D'accord. Et c'est le multitask.
multitasking, en soi, ça véhicule l'idée où on ferait plusieurs choses, mais en simultané. En fait, c'est une nuance, mais l'important, c'est de faire des choses en simultané. Ça, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Il se trouve que plein d'études démontrent que faire juste deux choses en même temps, c'est pas possible. Ton cerveau, il n'est pas capable de le faire. Et tu as un besoin de séquentiel, en fait. Ouais. Donc, sur une échelle de temps d'une semaine, oui, je vais faire plusieurs choses. Mais sur une échelle de temps, par exemple d'une heure, je vais me concentrer sur ma tâche exclusivement. Par exemple, si je fais le podcast, en même temps, je ne peux pas être en train de taper un rapport pour mon boulot, tu vois, ou être en train de répondre au téléphone, ou je ne sais quoi encore, tu vois. Et ça c'est important, si on considère le multitasking comme ça. Après, sur la deuxième partie, c'est à quel moment tu penses que tu en fais trop ou pas assez. C'est une question très personnelle, je pense, dans le sens où chacun a sa limite. Chacun a ses limites. Tu vas pas demander la même chose, par exemple, au niveau du sport, à un athlète de haut niveau et à quelqu'un qui vient de commencer et qui a du poids à perdre. Ouais. Tu vois, chacun a sa limite personnelle et il faut trouver le juste milieu. Il y a des fois où tu seras un petit peu en burn-out, entre guillemets, parce que tu vas te donner trop de charges. Et à d'autres moments, tu pourrais te retrouver en bore-out, en mode je m'ennuie un peu, parce que tu fais pas assez. Ouais. Il faut juste trouver la limite, et je pense que ta limite aussi elle est élastique au bout d'un moment. Plus tu es entraîné, plus tu peux faire de choses et passer de manière rapide d'une tâche à l'autre. D'accord. Ouais. Justement, ça fait bien écho avec la question d'après que j'avais, justement, que je t'avais préparé. C'est en gros, c'est une question, on va dire, un peu philo quand même. C'est finalement, en fait, comment on arrive finalement à devenir slasher sans devenir barge. En gros, c'est sans trop se disperser, comme tu dis, sans faire de burn-out, ou finalement, trouver l'espèce de fameux sens, la fameuse voie que tout le monde cherche. Enfin, tu vois, le fait de rebondir un peu dans tous les sens, genre, voilà, pour toi, on va dire, elle est où la limite de faire trop de choses et genre d'être débordé par ce qu'on a soi-même créé, quoi. Ouais. Waouh. Ouais, comme tu dis, c'est philo parce que à quel moment vraiment j'ai toujours pas de réponse en fait. Et j'ai des réponses par défaut. Je me dis aujourd'hui, à peu de choses près, hein, après c'est des chiffres, mais juste pour donner des ordres de grandeur, on regarde à peu près 3 à 4 heures nos écrans, tu vois, entre écran télé, écran du téléphone, à naviguer sur les sites internet et se perdre dans les suggestions YouTube, les méandres des vidéos de chats. C'est ça exactement. Et en fait, je me dis, à partir du moment où j'ai 3 à 4 heures par jour à perdre, littéralement à perdre, hein, parce qu'il y a toujours la petite voix qui va dire, ouais, mais c'est du temps où tu te reposes, c'est du temps. Non. Je considère qu'à partir du moment où je ne regarde pas quelque chose que j'ai envie de regarder et que je me laisse juste happer par un algorithme ou juste à la télé ce qui passe et ça s'enchaîne, sans vraiment que j'ai la notion du temps, je considère que ce temps-là, en fait, tu peux le convertir à faire ce que toi, tu as envie de faire. Oui. Donc, potentiellement, je pars du principe que j'ai, après le boulot, 3 à 4 heures où je pourrais faire ce que je veux. Oui. Donc, d'un point de vue, c'est ça, on va dire, sans vouloir être condescendant, mais genre, on va dire plus ou moins, en gros, genre, le slashing, c'est une espèce de hobby, quoi. En gros, plus ou moins, le slashing, il s'étend sur les hobbies. Exactement. Ouais. Et c'est pas en contradiction, c'est pas je fais ça contre ma volonté déjà de base. Et c'est pour ça que dans le podcast, je dis et je rappelle à chaque fois que j'ai un boulot comme tout le monde en fait. Ouais. C'est vrai parce que c'est ça, les premières fois où tu m'en as parlé ou autre, je voyais un peu ça, tu sais, comme un peu, enfin, dans tous les films qu'on a vus, tu sais, la fac aux États-Unis, où genre, tu sais, c'est le gamin qui prend genre toutes les matières, et du coup, il se retrouve avec un truc où genre, il a 20 heures de cours par jour, tu sais, genre le truc énorme. Ouais. C'est vrai que, du coup, ça, quand on t'écoute, je sais aussi que t'as dit que t'as repris ça une fac de philo, je crois. Donc, du coup, que voilà, t'as un job, que t'as un podcast et tout ça. Pardon? Psycho, pardon. Ah, excuse-moi. Oh là là. Je suis nul en philo. et donc du coup tu vois des fois je me dis voilà genre comment t'arrives pu réussir à tout compiler, mais du coup voilà tu dis que finalement en fait ça tu t'accordes les 2-3 heures qui sont un peu que tout le monde perd un peu, genre voilà pour la mettre à profit quoi. Ouais, voilà, c'est comme ça que je le vois, et donc c'est à partir de ce moment-là où quand j'avais réalisé ça où je me suis dit mais en fait on a l'opportunité de faire plein de choses, et plein de choses que on se donne comme excuse, j'ai pas le temps de le faire, tu vois, mais c'est un peu comme ce que Schwarzenegger ou
grand philosophe qu'on connaît, ou Obama, même Obama l'a dit, tu vois. Et je suis désolé pour citer ces noms, mais parce que les gens les connaissent très bien, mais ils te disent au niveau de l'entraînement physique, pour le coup, il y a personne, quasiment personne, peut te dire j'ai pas le temps dans nos sociétés occidentales, et j'ai pas le temps de dédier une demi-heure de ma journée à faire quelque chose qui va me rendre plus sain, en fait, tu vois. Ouais. Et c'est la même chose avec la télé, c'est la même chose avec Internet, etc. À partir du moment où tu te dis, ouais, je perds mon temps à faire ça, petite précision, je continue à perdre mon temps à faire ça, je te rassure. Mais là, pour le coup, c'est vital de perdre son temps. C'est toujours sympa, tu vois. Quand tu le fais consciemment, il y a plus de problème, en fait. J'ai eu ces discussions, mais plein de fois avec des potes, tu vois. En fait, je pars toujours du principe, à partir du moment où tu fais des choix et que toi, personnellement, tu es en accord avec tes choix, j'ai plus aucun problème. Si tu décides pleinement de regarder et de torcher Netflix de A à Z, pas de souci, vas-y à fond, tu as mon soutien, tu vois. Mais vraiment, parce que c'est un choix que tu as fait et à aucun moment tu l'as subi, en fait. Ouais, et ça, c'est combattre le fameux mode par défaut, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, à partir de ce moment-là, je me dis, ouais, si tu fais un choix, peu importe lequel ce soit, tu vois, j'ai rien à redire, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que je conçois les choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi de faire plein de choses. Ça peut paraître beaucoup pour beaucoup de monde, tu vois. Mais je pense vraiment que c'est des choses qu'on peut atteindre. Même, voilà, pareil, tu vois, tu prends un Léonard de Vinci. Tout le monde a beau penser que c'est le génie le seul génie qui a traversé cette terre et qui a pu tout faire en même temps, mais il y a plein de monde à travers les époques et les âges qui ont été sculpteurs, poètes, peintres, ingénieurs, et tout le monde a le fantasme de se dire ouais, mais à l'époque c'était plus facile parce qu'on connaissait pas beaucoup de choses, donc tu pouvais être bon dans plein de domaines. Ouais. Bah non, c'est tout aussi compliqué quand tu penses que tu as tout le savoir. Dans 300 ans, on pourra dire la même chose de nous, tu vois. Ah, et puis en sachant que même, je trouve que c'est pas vraiment une bonne excuse parce que forcément avec Internet, maintenant, tu as vraiment toute la connaissance, genre t'as pas d'excuse, quoi. Avant, si t'étais pas dans le bon pays ou tu parlais pas la bonne langue ou voilà, t'étais pas né au bon endroit, c'était plus dur, quoi. Ouais, tout à fait. Et en plus, pareil, tu vois, tu peux regarder plein de monde, comment ils se débrouillent, comment ils font. Et tu dis, mais moi, à côté de ça, on est bien lotis quand même en France, en Occident en général, tu vois. On a un boulot, après, bien sûr que tout le monde n'a pas le même niveau de salaire, etc. Et qu'il y a plein de choses à régler, mais bon, on va laisser ça de côté. On parlera si tu montes un podcast sur les problématiques de société. Mais on est quand même plutôt bien lotis, et quand tu as la chance de ne pas encore avoir fondé de famille, de ne pas avoir de personnes à charge en tout cas, je pense qu'il y a plein de choses qui sont faisables. Et c'est dommage de laisser filer son temps pour pas réaliser ce que tu as envie de faire en fait au final. Donc c'est comme ça que je le vois. Donc après, sur le slashing pur, pour moi ça veut dire ça, mais après pour quelqu'un d'autre ça peut être des choses beaucoup plus créatives, tu vois. Ça pourrait être peindre. En fait, si demain je dis aux gens je peins et je sculpte le soir en rentrant chez moi, ça serait moins, ça heurterait moins les convictions des gens, parce que tout le monde se dirait, il mettrait dans la case hobby, comme tu dis, tu vois. Voilà. Et c'est pas pour ça que tu peux quand même vendre tes peintures, tu peux quand même vendre tes sculptures, tu vois, tu peux avoir un côté mercantile derrière, et d'un seul coup, ça redevient un boulot, en fait. Ouais. Et c'est la même chose, tu vois. Aujourd'hui, moi, c'est la psycho, c'est de monter un business, c'est de... ouais, okay, cool, je veux juste voir ce qui se passe, et on avance comme ça, tu vois. Et je me dis que, en fait, peut-être que je passe du coq à l'âne, mais quand j'y réfléchissais à ces questions-là, je me disais, en fin de compte, pourquoi le slashing et qu'est-ce que ça définit en réalité? Je me disais que ça montrait juste peut-être le caractère, du moins la différence entre un employé et un chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, t'as mis le doigt sur le fait être bon dans plein de domaines et être spécialisé, être super bon, être excellent dans un seul. Ouais. Et en fait, je le vois aujourd'hui comme le salariat et le chef d'entreprise. Un bon chef d'entreprise, tout le monde a en tête un Steve Jobs et consorts, mais avant d'arriver là, ils ont dû, comme tout le monde, monter dans leur garage, être au fourneau, et bon, je me rappelle plus de l'expression, donc je vais l'abandonner en cours de route. Fourneau au moulin, c'est ça?
Voilà, au four et au moulin, merci. Et ils étaient vendeurs, en même temps ils étaient concepteurs, en même temps ils étaient designers, et ils faisaient tout ça en même temps au début, tu vois. Et un chef d'entreprise, en réalité, on lui demande ça. On lui demande d'être, entre guillemets, multitask, être capable de porter plusieurs casquettes, en fait. Ouais. Passer de vendeur à concepteur, à idéateur, à médiateur. Alors qu'un employé, quand je prends un employé, je ne le paye pas pour faire plein de choses, je le paye pour faire des tâches bien spécifiques, en fait. Et c'est un peu comme ça que je le vois. Et je pense que beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses, ou du moins qui ont un projet à côté du travail, ou plusieurs projets en même temps, j'aurais tendance à les catégoriser en tant que chef d'entreprise ou futur chef d'entreprise, tu vois. Ouais. C'est comme ça que je vois le truc, en fait. Ok. Bon, bah, merci pour ton avis. Ouais. Voilà, tant qu'à faire. Allez. Mais bon, bah, du coup, bah, voilà, je pense pour une première interview, ce sera. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si t'as d'autres sujets ou d'autres trucs qui te viennent en tête ou. Après, même dans mes notes, j'ai appelé ça note épisode /1. Donc voilà, ça en dit tout, ça en dit long. Non, je sais pas si. Donc du coup, je pense que voilà, de toute façon, dans tous les cas, on aura d'autres. Je pense que on aura très forte chance d'avoir d'autres occasions de se reparler ou de faire d'autres interviews. Voilà. Ouais, je pense que le temps qu'on se fasse la main aussi. C'est ça exactement, parce qu'il faut savoir que c'est mon premier crash test. Hein. Il a fallu que. Là, j'ai fait des. Oui, je faut aller. Soyons fous, j'ai fait des pompes avant de commencer parce que j'ai un peu le trac. Donc du coup, voilà. Donc vous savez tout. Alors du coup, avant de conclure, en fait, j'aimerais te poser quelques questions. Alors en fait, j'ai tourné ça en mode genre, on va dire 3 questions rituelles pour faire une espèce de base donc, que je voudrais poser genre à chaque interview. Et on va dire 3 parmi 12 au choix. Donc comme ça, tu ignoreras les autres choix, du suspense, qui sont, on va dire, un peu plus extravagantes. Ça te va ? Ok. Vas-y. Voilà, donc c'est tout pour cette première partie, comme je vous ai dit au début de l'épisode. Donc du coup, j'espère que ça vous a plu ou autre. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. De toute façon, tous les liens de tout ce qu'on a évoqué, aussi bien de son podcast que de la page Facebook, ou autre, tout est en description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. J'adore vraiment ce qu'il fait, donc ça peut être vraiment intéressant. Donnez-moi vos retours ou autre, ou même si vous avez des nouvelles idées de personnes à interviewer ou autre. Donc du coup, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc mercredi cette fois-ci. Donc du coup pour les questions et du coup on va dire la conclusion de cette première petite interview. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.